2, c'est le nombre d'élevages de poules sous surveillance suite à la détection d'une infection à la salmonelle cette semaine. Dans le collimateur des autorités sanitaires, l'exploitation de poules pondeuses de Papara, l'entreprise est placée sous surveillance suite à des soupçons de salmonellose. C'est la seconde mise sous surveillance depuis le début du mois, après celle de la société Choquet de la Presqu'île. Alors quelles sont les conséquences d'une telle mesure sur la production et quels sont les risques encourus par la population? On voit cela avec vous. Hervé Bichet, bonsoir. Vous êtes vétérinaire et épidémiologiste au SDR. Alors, on peut rappeler très brièvement ce que c'est que la salmonellose? Donc la salmonellose est une maladie liée au développement d'une bactérie, une salmonelle. Il y a environ 2000 types de salmonelles différentes. Et là, en l'occurrence, on s'occupe de deux bactéries particulières, deux salmonelles particulières, Enteritidis et Typhimurium, qui sont les plus dangereuses pour les humains, puisqu'elles sont à l'origine des toxi-infections collectives et toxi-infections. Alors, est-ce qu'on a lieu de s'inquiéter aujourd'hui? Alors, pas du tout. Les deux élevages qui ont été détectés, qui ont été mis sous suspicion, sous arrêté de suspicion, l'ont été à l'issue d'une recherche systématique que l'on a mis en place depuis un certain nombre d'années maintenant et qui a pour but précisément de mettre à l'abri l'ensemble de la population par le retrait des œufs qui ne sont pas bons à la consommation humaine. Quand on met sous surveillance un élevage, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On fait des analyses, ça dure combien de temps? La surveillance est mise à l'issue d'une réponse positive à un examen qui est systématiquement confirmé. Si la confirmation donne un résultat négatif, l'élevage redevient un élevage sain et hors arrêté de suspension, ce qui va être très vraisemblablement le cas de l'élevage de Papara qui s'est révélé négatif à tous les tests que nous avons faits depuis. Si par contre les résultats sont positifs, donc la suspicion devient un arrêté d'infection. Et dans ce cas-là, un certain nombre de mesures sont prises, notamment en fonction de l'importance de l'infection, si vous voulez, pour écarter les œufs de la consommation. Alors pour que ce soit clair pour le consommateur, aujourd'hui les œufs qui sont commercialisés, on peut les manger? Absolument. Tous les œufs qui sont dans le commerce sont absolument sains et exempts de salmonelle. Très rapidement, un œuf cuit ne pose pas de problème? Les salmonelles ne résistent pas à des températures élevées, donc la cuisson détruit ces bactéries. On n'est pas en face d'une pénurie à venir? Absolument pas, et encore une fois, c'est la qualité de la mise en place de la détection qui a permis de trouver ces deux élevages en tout début d'infection et donc de juguler complètement le problème. La filière, pas menacée pour autant? La filière est absolument pas menacée. Les bactéries, ce type de bactéries sont ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on en trouve à peu près partout et sur de nombreux animaux. Les élevages de poules pondeuses sont des îlots d'animaux sains et le reste dans la mesure où ils sont surveillés comme le règlement nous l'impose. Hervé Bichet, merci pour tout.